Alors, un deuxième exemple pour les probabilités conditionnelles. Donc, l'exemple 1 qu'on vient de voir, c'était les probabilités conditionnelles avec un diagramme en arbre. Vous allez voir que dépendamment de l'outil qu'on a, on peut procéder de différentes façons. Donc, ici, on a une expérience aléatoire, on lance 2 fois un dé. Posons les événements suivants, avoir 2 chiffres identiques et le premier chiffre est pair. Détermine, il me manque un P ici. Vous l'avez dans les notes de cours, mais ici, il manque un P. Détermine P de A étant donné B. C'est-à-dire, quelle est la probabilité d'avoir deux chiffres identiques, sachant que le premier est un nombre pair. En fait, quand je vous dis de rendre votre regard plus étroit, c'est que la partie ici qui est conditionnelle va réduire votre ensemble des possibilités. Et quand vous faites votre probabilité, ici, sous la barre de la fraction, donc le nombre d'éléments possibles, va être le nombre d'éléments dans la condition qui est mentionnée là. Donc, sachant que le premier est un nombre pair. Donc, ici, j'ai écrit toutes les possibilités de quand je lance 2 fois un dé, d'avoir le premier qui est un nombre pair. Donc, n, nombre total d'éléments, va être égal à 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 3, 18. Parmi ceux-ci, lesquels donnent deux chiffres identiques. Donc, j'ai 2, 2, j'ai 4, 4 et j'ai 6, 6. Donc, je vais avoir ces trois-là. Donc, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, ça va être 3 sur 18. Réduit qui donne 1 sur 6. Donc, quelle est la probabilité d'avoir deux chiffres identiques, sachant que le premier est pair? Donc, en premier, on regarde tous les résultats que le premier est pair. C'est ton nombre de données totales. Ensuite, parmi ceux-là, lesquels ont deux chiffres identiques. Il y a une autre façon de faire. Donc, vous pouvez raisonner de la façon que je viens de vous l'expliquer ou utiliser la formule de la probabilité conditionnelle ici. Donc, P de A étant donné B est égal à P de A intersection B divisé par P de B. Donc, ça, c'est une formule qui est importante et qui est intéressante. Donc, si je regarde ma situation, P de A intersection B, c'est quelle est la probabilité d'avoir deux chiffres identiques et le premier pair. Bien, ça correspond à 3 sur 36. Donc, quand je fais cette formule-là, je parle de toute l'expérience aléatoire qui est de lancer 2 dés. Donc, lancer 2 dés. Et quand je lance 2 dés, le nombre total de possibilités, c'est 36. Donc, il y a la probabilité d'avoir le premier pair et en même temps deux chiffres identiques. Bien, en fait, c'est 2, 2, 4, 4, 6, 6. 3 possibilités sur un total de 36. P de B. P de B, c'est quelle est la probabilité d'avoir le premier qui est pair? Bien, le premier qui est pair, j'en ai 18 sur 36. Alors, une division de fraction, c'est une multiplication par la fraction inverse. Donc, 3 sur 36 multiplié par 36 sur 18. Les deux 36 se simplifient. Il reste 3 sur 18 qui vous donne le 1 sur 6 qu'on avait aussi raisonné tantôt. Page suivante. Ici, j'ai exactement le même tableau que l'exemple 1 du début du cours tantôt. Quand j'ai expliqué que chaque case bleue, que j'ai pas mis bleu ici, que chaque case bleu pâle était une intersection. Donc, exactement la même chose. Et j'ai posé la même question ici en A. Donc, quelle est la probabilité d'avoir une fille francophone? Donc, 6 sur 35 la réponse. Donc, nombre de filles francophones, 6 sur un total de 35. Bon, pourquoi je répète la question? Pour que vous voyez la différence entre cette question-là, que je demande en A, et les questions qui suivent.
D'accord? Donc, si on choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité que ce soit une fille francophone? On vient de le dire, 6 sur 35. Maintenant, dans un tableau à double entrée comme celui-là, quand je parle de probabilité conditionnelle, comment je m'y prends? Donc, quelle est la probabilité que ce soit un garçon, sachant qu'il est hispanique? Donc, sachant qu'il est hispanique, on ne regarde que les hispaniques. On va aller dans le tableau, que je vous montre comment. Donc, les hispaniques sont où? Les hispaniques sont ici. Et voilà. Il y a combien d'hispaniques? Il y en a 9. Donc, le nombre de cas possibles, ça va être sur 9. Parmi ceux-là, on veut savoir quelle est la probabilité que ce soit un garçon. Alors, il y a combien de garçons parmi les hispaniques? C'est 6. Donc, 6 sur 9 que je vais réduire. Ça se divise par 3 en haut et en bas. 2 tiers notre réponse. Donc, on réduit notre regard. On regarde que les hispaniques, on sait qui est hispanique. Nombre de cas favorables, 6 sur nombre de cas possibles, 9. Il y a 9 hispaniques. Je vous invite à me mettre sur pause pour essayer de faire le C et le D tout seul. Donc, quelle est la probabilité en C que ce soit un élève francophone, sachant que c'est une fille? Je vais regarder que les filles dans un premier temps. Donc, les filles, elles sont là. Donc, j'en ai un total de 12. Parmi ceux-là, quelle est la probabilité que ce soit un élève francophone? Donc, 6. 6 sur 12, la réponse de cette probabilité-là. Donc, on réduit à une demi. Dernier exemple, D. Que ce soit un élève hispanique, sachant que c'est un garçon. Sachant que c'est un garçon. Je m'en vais regarder que les garçons dans mon tableau. Que les garçons. Quelle est la probabilité que ce soit un élève hispanique? 6 sur 23. Le total de garçons, c'est 23. Nombre de cas favorables, 23. Alors, 6 sur 23. Donc, voilà ce qui concerne les probabilités conditionnelles dans un tableau à double entrée. Mais attention, si je vous ajoute quelle est la probabilité que ce soit un garçon anglophone, donc on doit supposer qu'on veut et un garçon et un anglophone, là, ça serait 5 sur 35. Donc, 1 sur 7 réduit. Donc, est-ce qu'on me pose une question qui sous-entend un « et » ou est-ce qu'on me pose une question qui sous-entend une conditionnelle, une condition déjà remplie? Donc, il faut faire attention à notre français. Exemple suivant. Pour renforcer ce qu'on a peut-être compris ou pas assez compris pour nos probabilités conditionnelles. Donc, on tire une carte d'un jeu de 52 cartes. Si on choisit une carte au hasard, quelle est la probabilité que ce soit une figure, étant donné que c'est une carte de carreau? Commencez toujours par votre ensemble de cas possibles. Une carte de carreau. J'ai combien de cartes de carreau? J'en ai 13. Parmi celles-ci, lesquelles sont une figure? J'en ai 3. Pas as, pardon, valet, dame, roi. 3 sur 13. Donc, commencez toujours par établir le nombre de cas possibles qui va avec la condition mentionnée. Quelle est la probabilité que ce soit une carte inférieure à 8 en comptant les as, sachant que c'est une carte noire? Vous avez combien de cartes noires dans un jeu de cartes? Vous en avez 26. Il y a 13 piques et 13 trèfles, donc 26 cartes. Parmi celles-là, combien en avez-vous d'inférieur à 8? Donc, ça veut dire de l'as jusqu'à 7. Ça donne 14 cartes en tout. Et ça va donner 7 sur 13.
Donc, vous pouvez me mettre sur pause pour essayer tout seul le C et le D avant que je fasse. Quelle est la probabilité d'avoir une carte de cœur, sachant que la carte est rouge? Vous avez 26 cartes. Parmi celles-ci, vous allez avoir 13 cartes de cœur, ce qui correspond à une demi. Une carte de trèfle, étant donné que la carte est rouge. Donc, la carte est rouge, vous en avez 26. Parmi celles-ci, il y a combien de cartes de trèfle? Il y en a 0. Alors, votre réponse, c'est 0. Et on parle ici d'un événement impossible. On arrête ici pour la deuxième partie de notre cours. Il va y avoir un troisième et dernier vidéo à écouter.